Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel je mets en lien le corps et l'esprit pour plus de compréhension de toi, ton fonctionnement, de comment tu traverses ta vie pour pouvoir mettre en place des changements si tu as envie de mettre en place des changements. Bienvenue si c'est la toute première fois que tu viens, si tu es en train de découvrir Incorporer, et bienvenue si tu viens et tu reviens écouter mes partages. Aujourd'hui, j'ai envie de retourner dans les stratégies adaptatives. C'est une série que je fais en ce moment. Toutes les quelques semaines, je repars dans les stratégies adaptatives. Alors, si ça te parle pas du tout, l'invitation, ce serait d'aller regarder le premier épisode. Je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo. J'ai fait un premier épisode, une sorte d'introduction dans qu'est-ce que c'est les stratégies adaptatives. Et puis, on a déjà traité, je crois, 3 stratégies. Les stratégies adaptatives, ce sont des fonctionnements qu'on développe dans notre enfance et aussi quand on est face, même plus tard dans la vie, quand on est face à des adversités, quand on se retrouve dans des situations de grande difficulté. Et les stratégies se construisent autour de certains thèmes. Donc nous, on a déjà traité le thème de l'existence et de sécurité, le thème des besoins et du support, le thème du pouvoir et de la réciprocité. Et aujourd'hui, on va aller dans la volonté et la liberté. Donc tu vois, si on regarde l'évolution d'un enfant, ce sont des thèmes. Le premier, existence et sécurité, c'est vraiment tout au début de la vie. Il s'agit vraiment de la survie. Et le plus l'enfant grandit, il y a d'autres thèmes autour duquel l'enfant se construit. Et donc, on avance en âge, en gros. Du coup, si tu as envie d'écouter les autres épisodes, les liens sont en dessous de cette vidéo. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, le thème de la volonté et de la liberté. Après avoir compris, je parle de l'enfant, que l'enfant peut avoir un certain pouvoir à travers son comportement, donc ça c'était le thème de la dernière fois, eh bien, il va explorer sa propre volonté, c'est-à-dire ses souhaits, ses désirs. Et selon dans quel contexte il grandit, elle peut apprendre que sa volonté et ses désirs peuvent être nourris. Je peux obtenir ce que je veux en étant en équilibre avec les personnes qui m'entourent ou pas. Donc les personnes, soit qui ont grandi dans des contextes où l'amour était vraiment conditionnel, où il fallait toujours obéir et où il n'y avait aucune liberté, les personnes qui ont grandi dans des contextes où il y a la honte et la culpabilité qui a été utilisée, entre guillemets, pour obtenir de l'enfant une compliance, les contextes dans lesquels il y a beaucoup de pression qui a été utilisée pour que l'enfant obéisse, peuvent amener à ce que l'enfant contient tout à l'intérieur et réprime tout désir, tout souhait. Et autant, ça peut amener à une stratégie où de toute façon je vais dire non pour
pour pas être utilisé entre guillemets de nouveau, ou contrairement à ça, à une stratégie où je me suradapte aux autres, où j'ignore mes propres désirs, mes propres besoins pour être adapté ou pour recevoir l'amour et l'acceptation dont j'ai besoin pour grandir. Donc en gros, cet enfant-là n'avait pas le droit de dire non. Cet enfant était obligé de toujours se nier ses propres besoins, ses propres désirs pour coller à la famille, pour rentrer dans la famille en quelque sorte. Et c'est un peu comme si à l'intérieur ça disait non, mais je suis obligée quand même de faire ce qu'on demande de moi. Donc en gros, ces personnes-là, elles ont souvent un corps qui dit non, qui est tout comprimé, qui garde tout à l'intérieur. Et en même temps, elles peuvent être suradaptées parce qu'elles n'ont pas appris à dire non. Donc, même si le corps et tout à l'intérieur dit non, eh ben, les actions vont être faites quand même malgré leur volonté. Donc, même si tout dit non, elles sont quand même suradaptées aux autres. Contrairement aux stratégies qu'on a vues jusqu'à présent, où il y a vraiment deux grandes catégories qu'on a construit, donc deux stratégies contraires, deux stratégies aux deux antipodes, aux deux extrêmes, eh bien les stratégies que je vais aborder à partir de cet épisode-là, c'est à chaque fois autour d'un thème, il y a une seule stratégie qui a été construite, établie, pensée. Et en même temps, quand on regarde cette stratégie dans le détail, il y a toujours ces deux extrêmes. Il y a d'un côté tout qui dit non, et ça peut être des personnes aussi qui disent tout le temps d'abord non, et après on verra. Et en même temps, sont suradaptés, même si ça dit non. Donc tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas du tout harmonieux. Ce sont des personnes comme dans toute stratégie extrême qui sont pas du tout alignées et en lien avec elles-mêmes. Les stratégies, quand elles sont construites dans des moments, dans des contextes vraiment de difficulté, ce sont des choses très rigides et très contradictoires. Il y a une partie en moi qui dit non tout le temps et en même temps je me suradapte. Donc c'est pas du tout logique. Donc là j'ai parlé de contexte familial. Cette stratégie peut aussi se construire dans un contexte socio-culturel où il y a beaucoup d'oppression, où il n'y a pas la liberté d'expression, et même dans des contextes transgénérationnels, ce sont toutes les situations où il y a une perte de liberté, le colonialisme, partout où les personnes sont forcées, humiliées, contraintes. Alors, ça va être des personnes, donc encore une fois là, on parle d'une catégorisation, c'est vraiment une théorie pour pouvoir comprendre mieux certains fonctionnements. Donc il s'agit de généralisation et en même temps, là je décris un peu une sorte de caricature dans l'extrême, et c'est pas à prendre lettre par lettre, c'est juste une aide pour la compréhension du fonctionnement. Donc, ces personnes qui sont construites autour de cette stratégie, qu'on a nommée accablées endurant, donc ce sont des personnes qui sont très endurantes parce qu'elles sont dans des contextes, elles sont construites dans des contextes où il fallait subir et tenir une attitude où on ne peut pas du tout s'exprimer. Et donc ces personnes ont souvent développé une grande persévérance et une capacité de l'extérieur à, entre guillemets, plaire aux autres par une action ou par une inaction, sauf qu'à l'intérieur, ça va complètement contre la volonté de la personne. Donc elle se contraint dans des façons d'être qui ne lui conviennent pas du tout. Et
sont des personnes qui en général ont tendance à vraiment éviter tout conflit. Du coup, leur ressource, leur force, c'est que justement, elles sont persévérantes, il y a une certaine stabilité, il y a rien qui bouge et donc elles sont en général très fiables. Elles sont très loyales et du coup, elles essayent toujours de faire en sorte aussi que l'autre soit content, consciemment ou inconsciemment. Du coup, c'est plutôt superficiellement facile d'être avec ces personnes-là parce que elles vont toujours aller dans ton sens. Et en revanche, ça peut être des personnes qui ont un humour un peu sec, un peu amer peut-être. Dans les relations, ça peut être des personnes qui restent dans une certaine soumission et qui vont vraiment avoir du mal à exprimer leurs besoins, même à les ressentir et à dire ce qu'elles souhaitent parce que inconsciemment, elles sont convaincues que de toute façon, c'est pas autorisé et si elles commencent à dire ce qui est important pour elles, eh bien, elles vont perdre la relation, elles vont perdre l'intimité avec l'autre. Et donc, leurs propres besoins, leurs propres envies sont comme sacrifiées pour rester en lien. Dire non, c'est souvent impossible pour ces personnes et en revanche, quand ça devient vraiment insupportable pour ces personnes de se sacrifier ou de se nier à un tel point, eh bien, elles peuvent devenir très passives-agressives ou beaucoup se plaindre tout le temps. Les croyances qui peuvent être en dessous de ce comportement, en dessous de ces stratégies-là, de cette stratégie-là, c'est des croyances comme je suis obligée d'obéir ou de me soumettre pour être aimée. Je peux être en relation seulement si j'abandonne ma propre volonté, mes propres désirs. Je ne peux jamais faire ce dont moi j'ai envie, mais ça peut être aussi quelque chose du genre je suis une mauvaise personne, tout ce que je fais est faux, tout est de ma faute, et un peu plus général, c'est pas ok de faire des choses dont moi j'ai envie, et c'est pas ok d'être libre, de ressentir de la joie. C'est vraiment une stratégie qui est vraiment dans quelque chose qui est comprimé à l'intérieur. Il faut que je comprime même mon énergie vitale et je peux pas juste vivre et me laisser aller. En gros, je n'ai pas le droit d'être vraiment moi-même. L'expérience qui a manqué, donc soit pendant l'enfance, soit dans ce contexte socio-culturel ou transgénérationnel, c'est de tout simplement suivre sa propre intuition, ses propres envies, sa propre volonté. Et ce qui a manqué, c'est aussi ce sentiment de se sentir en liberté, de se sentir libre, d'être optimiste, d'avoir confiance, de se sentir en sécurité, de se sentir aimé pour qui on est. Et comment ça vit dans le corps quand vous regardez ces personnes-là, sont des personnes qui sont vraiment comprimées vers le bas, sont des personnes qui sont vraiment trop ancrées, si on peut être trop ancré, mais tout est lourd, tout va vers le bas. Et les épaules sont vers l'avant, le dos il est arrondi, tout est très lourd, tout est très comprimé. Donc, qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, toi, tu te reconnais dans ce schéma-là, dans cette stratégie, ou si toi, tu accompagnes quelqu'un qui pourrait être dans cette stratégie-là, eh bien, déjà, ce qui peut être intéressant pour la personne, c'est de se rendre compte, de prendre conscience de cette façon souvent inconsciente et automatique de toujours dire non, et en même temps, être incapable de dire non de façon claire et consciente, et de, malgré ce non exprimé de façon inconsciente, d'être dans la suradaptation.
quand on accompagne ces personnes ou même quand on vit avec quelqu'un qui est dans cette stratégie-là, on pourrait avoir tendance à vouloir les pousser et à dire mais, et en fait ces personnes-là, elles ont vraiment besoin de temps et surtout de ne pas être poussées pour qu'elles puissent apprendre à évoluer à leur propre rythme. On peut encourager tout ce qui est l'expression de soi-même et tout ce qui est légèreté et joie et tout ce qui est un peu jeu, parce que souvent ça a beaucoup manqué à ces personnes-là. Et puis on peut travailler aussi avec la colère qui est souvent comprimée à l'intérieur et contenue à l'intérieur. Donc l'expression de la colère, la prise de conscience de la colère. Et puis, ce qui est important aussi, c'est une sorte de collaboration. Ça, pour ces personnes-là, c'est souvent inconnu aussi, qu'on peut exprimer sa propre volonté en équilibre avec la volonté des autres. Donc, dire, nous, on fait ça, pas moi et toi, mais on fait ça ensemble, pour que ces personnes-là puissent vraiment expérimenter, je peux avoir ma propre volonté avec l'autre. Et au niveau corporel, donc tout ce qui est mouvement est bienvenu. Ce sont des personnes qui sont souvent très justement comprimées et rigides. Et tout ce qui est mouvement vers le haut qui libère cette compression. Tout ce qui est mouvement spontané, mouvement expressif, tout ce qui est danse, tout ce qui est joyeux. Tous les mouvements qui sont plutôt en expansion, qui vont vers l'extérieur. Puis tout ce qui est alignement, ressentir la colonne vertébrale et sentir un mouvement vers le ciel avec la colonne, avec l'alignement, ça peut être utile. Puis bien sûr le travail avec les limites, apprendre à pousser, à dire non même physiquement avec le corps, et puis aussi à aller tendre vers pour obtenir et tirer vers moi ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Voilà quelques points théoriques autour de la stratégie, de la volonté et de la liberté. Bienvenue après cet épisode assez dans la tête. Peut-être tu as envie de prendre une grande inspiration, faire une grande expiration, peut-être avec un soupir, secouer un peu ton corps, remettre du mouvement, retourner-toi un peu dans ton propre corps. Alors, pour information, toute cette théorie que je partage ici vient du Sensory Motor Psychotherapy Institute aux États-Unis. Et encore une fois, je peux pas le dire assez souvent, c'est pas là pour mettre en place des jugements quelconques, c'est vraiment plus pour une compréhension et je répète, chaque stratégie est héroïque. Chaque stratégie, même si au jour d'aujourd'hui, si je me sens complètement prise dedans, ça me fait souffrir, eh bien à un moment donné, c'était ultra utile. C'était très intelligent de mon système de mettre en place cette stratégie parce que cette stratégie, elle m'a permis de survivre, d'être adaptée à ma famille et ou au contexte dans lequel j'étais. Donc, c'est vraiment à voir avec cet œil de ressources et une sorte de émerveillement aussi devant cette force que notre système a de développer des stratégies tellement adaptatives qui sont adaptées au contexte pour que je puisse quand même grandir là-dedans, évoluer, survivre. Alors maintenant, si tu trouves cet épisode, mon podcast utile, eh bien, merci de le partager aux personnes qui pourraient en profiter. Et bien sûr, moi, je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Volontiers, si tu n'as pas encore abonné cette chaîne, tu peux l'abonner et tu peux écrire aussi un commentaire sur iTunes, par exemple, pour que les personnes
qui trouvent ce podcast et sur YouTube aussi sachent pourquoi ça pourrait être intéressant d'écouter Incorporé, de l'abonner. Merci pour tous les avis 5 étoiles, ça permet vraiment au podcast de grandir. Et mon souhait, pourquoi je mets toute cette énergie et tout mon temps et tout mon cœur dans ce podcast, c'est vraiment pour partager ces outils, ces infos, mon soutien, parce que je trouve qu'il y a tellement, moi personnellement, ça m'a tellement aidé de commencer à comprendre certaines choses et de pratiquer certaines méditations, par exemple, respiration. Et j'ai juste envie de rendre tout ça plus accessible. Si tu t'intéresses maintenant à mon travail, eh bien, tu es la bienvenue pour t'inscrire à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort tous les premiers du mois. Et donc là, tu es au courant de tous les nouveaux projets que je mets en route. Mais surtout cette année, j'ai envie de t'inspirer d'une autre façon. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup lire et qui préfèrent même lire par rapport au podcast. Et cette année, je partage tous les mois une histoire inspirante, des métaphores. Parce que des fois, les histoires, les images, les métaphores peuvent nous toucher directement dans le cœur et peuvent amener à un changement. Je te souhaite d'aller bien. Merci d'être là. Merci d'être la belle personne que tu es, avec toutes les ressources, toute l'intelligence de ton corps. Prends bien soin de toi et avec plaisir, à bientôt.